Chers sujets du royaume de France, chers amis, chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, toujours ancré en Martinique. Hier et avant-hier, le régulateur d'allure a été installé à l'arrière du bateau sur la jupe. Il a fallu procéder à quelques soudures, à quelques réglages de manière à poser cet appareil bien horizontalement. Alors ça a été fait à couple d'une barge où Christophe soude des bimini, des tubes en inox qu'il pose sur les bateaux. Il fait ça avec art. Pour tous ceux qui seront de passage en Martinique, je ne saurais trop vous conseiller d'aller, si vous avez des soudures à faire en inox, à la rencontre de Christophe, donc ancré à la pointe du bout, 3 îlets, et il se fera un plaisir de vous accueillir et de procéder à tous les emménagements et soudures dont vous aurez besoin sur votre bateau. Il fait ça en plus pour un tarif parfaitement raisonnable. C'est un commerçant honnête, il travaille très bien, il travaille rapidement et en plus, pour ne rien gâcher, il est extrêmement sympathique. J'ai rendez-vous à nouveau au mois de mars pour terminer quelques aménagements et quelques soudures sur le bateau, sur le Deneb, qui, je le rappelle, est un bateau en acier. Voilà, il va falloir poser un bimini. Et donc, merci à lui, merci pour son travail. Le régulateur est posé à l'arrière. Il reste maintenant à le faire fonctionner. Je vous ferai sans doute une petite vidéo, une vidéo courte sans doute, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut amarrer les drosses, donc les bouts qui partent du régulateur à la barre franche. Voilà, le Deneb est équipé d'une barre franche et non d'une barre à roue. Donc c'est une barre qui est reliée directement sur l'axe du safran. Alors certains diront le gouvernail, mais le terme exact est le safran. Donc voilà, je vous ferai certainement une vidéo pour vous expliquer tout cela, comment procéder à l'installation efficace de ce régulateur d'allure, comment faire en sorte qu'il fonctionne, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'il faut, contrairement à un pilote électrique, que le bateau soit très équilibré sous voile, que l'aérien du régulateur soit suffisamment grand pour entraîner tout le mécanisme en s'orientant avec le vent apparent. Bon, c'est pas toujours très simple. Un régulateur d'allure, beaucoup de navigateurs ont abandonné ce concept alors que c'est un concept génial parce que ça suppose bien, de savoir correctement régler son voilier, de savoir correctement le faire marcher et de faire en sorte que le bateau soit facile à barrer. Nous constatons actuellement dans le monde des bouleversements sans précédent. Les équilibres changent avec l'élection de Trump, avec les accords Trump-Poutine, avec peut-être dans quelque temps un changement au niveau du Vatican, un changement de pape, donc un changement d'équilibre. On voit que les mondialistes sont un peu à l'agonie, ils sont un peu aux abois, ils commencent à nous imposer des lois difficiles, des lois de censure, des lois d'interdit, interdit de faire des feux de bois, interdit de louer sa maison, interdit de rouler en ville avec une voiture, même en bon état, mais ancienne, des augmentations folles d'impôts et de taxes. Ils inversent le réel. Il y avait la radio France Inter sur la barge et un chroniqueur capable de justifier la suppression de l'émission d'Hanouna et de la chaîne C8, car cet animateur avait osé dire ci ou ça, et que c'était contraire à la doxa, contraire à la bien-pensance, et que finalement, l'élimination de C8, c'était une marque de courage de nos gouvernants, qu'il fallait s'en féliciter, et qu'on ne pouvait pas laisser dire telle ou telle chose. Voilà. Alors sur France Inter, payez avec vos impôts de la pure propagande. Donc on voit ces gens-là à l'agonie et on voit naître sous nos yeux de nouveaux clivages politiques, de nouvelles forces, de nouvelles tendances, et on pourrait se dire mais tout ceci sera certainement bon pour nous. Fin du wokisme, fin de l'hégémonie de tel pays, fin de la guerre, fin de la pression économique, augmentation de la liberté d'expression, des libertés en général. Et moi je pense en fait paradoxalement que tout se met en place, toute cette apparente liberté et libération du nouvel ordre mondial se met en place pour l'arrivée de l'Antéchrist.
Voilà, vous pourrez penser que c'est paradoxal, mais nous savons et nous en sommes convaincus que l'Antéchrist arrivera comme un libérateur. Il s'installera comme le sauveur, celui qui nous a libérés de l'oppression des méchants. Et les méchants, ce sont les affreux mondialistes, les Macron, les Thierry Breton, qui nous imposent des lois absurdes, des directives absurdes, et qui se lèvent le matin en se demandant: que vais-je faire pour nuire à ces crétins, à ce peuple de débiles mentaux? Alors évidemment, vous allez me dire, vous avez voté pour eux, bien fait pour vous. Moi, je doute de l'efficacité du vote. Évidemment, si ça servait à quelque chose, ça serait interdit. Et je doute que Macron ait réellement été élu, hein. C'est un doute raisonnable. Donc je vous dis, actuellement, tout se met en place, tous les éléments se mettent en place pour un accueil de l'Antéchrist, pour son avènement. Toutes les forces anciennes vont être évacuées, envoyées au rebut par des forces nouvelles de libération, des forces de liberté, des forces où l'on pourra se dire: enfin, nous sommes libérés de l'oppression des mondialistes et de leur absurdité. Et donc l'Antéchrist arrive là en disant: je vous libère, je suis le sauveur. Alors je ne vais pas vous dire qui il est, on a suffisamment spéculé sur qui il pourra être. Nous le reconnaîtrons si nous avons un peu de jugeote et un peu de bon sens. Il prendra un pouvoir, un ascendant spirituel sur l'ensemble de la planète et imposera une religion qui sera un condensé finalement de la religion mondiale, faite d'eugénisme, de transhumanisme. Voilà, l'homme augmenté, l'homme qui se suffit à lui-même, l'homme qui se libère lui-même dans toute la gloire et toute l'apothéose du droit de l'homme et de la liberté individuelle, sans Dieu bien évidemment, et les religions seront reléguées à l'arrière-plan dans les sphères exclusivement privées par ce nouveau système et par cet antéchrist arrivant. Soyons en garde, restons vigilants, car sans nul doute, les forces basculent actuellement et nous assisterons, nous, à l'arrivée de cet antéchrist qui doit éclore, qui doit naître, qui doit s'imposer dans un climat de libération de l'homme, de l'oppression, d'une forme d'oppression, pour nous en imposer une toute autre forme. L'oppression la plus définitive, la plus consommée, est celle qui fait que l'homme se croit libéré de son Créateur, libéré de Dieu, et peut agir en conséquence, peut agir dans un monde sans Dieu, et donc bien être attiré par les feux et les lumières de l'enfer, l'enfer déjà sur terre. Donc soyons vigilants, soyons des enfants de Dieu libres et joyeux, mais tout à fait vigilants à ce qui arrive. Ne soyons pas dupes de cette fausse libération qui s'installe. Prions la Vierge Marie de nous donner la lumière quand l'heure de l'arrivée de l'Antéchrist au pouvoir sera venue, ce qui ne saurait tarder. Alors un petit message à Macron en passant: cher Macron, cher Emmanuel, très cher Emmanuel, embrasse pour moi ta très belle épouse. Les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.